bonjour à tous, ici Chaos, son dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et aujourd'hui c'est un live hacking. Je remets la musique parce que je vous ai coupé la musique. Oui, donc du coup aujourd'hui c'est un live hacking, nous allons donc hacker et nous allons pas hacker n'importe quoi puisque nous allons continuer la machine qui nous a posé des difficultés la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, à savoir la machine Baby. Voilà, comme quoi, hein, c'est pas les plus, je sais pas comment dire. Enfin voilà, elle a un nom de bébé et pourtant elle est dure. Enfin elle est dure. On a été un petit peu pris de court sur la dernière fois. On verra si ça va mieux cette fois-ci. Mais d'abord et avant tout, bonjour le chat. Bonjour Kavenov666, bonjour Gagugigu, bonjour Cabot, bonjour Xeon221, bonjour Chris XCX, bonjour Asborg79, bonjour KariUJR. RT, j'arrive pas à lire. RL. Putain, il faut vraiment que je change de lunettes, moi. Hein. Bonjour Alislab 404, bonjour Nubabigatari 72, bonjour Electronic Brain, bonjour Sly Cooper V3, bonjour Curtis6, et bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore le temps de dire bonjour, mais qui sont là dans le chat. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va faire cette machine-là que j'ai plus parce que j'ai perdu ma fenêtre. Évidemment, elle est là, elle est là. Je vais y arriver. Voilà, comme ça, hop. C'est là. Voilà, cette machine-là, qui s'appelle donc Baby, dont nous avons donc fait le flag déjà user, et maintenant, il va falloir bosser sur le flag root. Ce sera peut-être pas très long, hein, je ne sais pas. La dernière fois, on a espéré pouvoir la finir rapidement parce que du coup, on avait un user, euh, avec un peu de mal, on a réussi à avoir un user. Et en fait, ce user avait pas les droits de lire le fichier root, donc forcément, on n'a pas pu. Alors qu'il avait quand même un read-write sur le C, donc c'était un peu bizarre. En droit Samba, il avait ce qu'il fallait, mais en droit Windows, il avait pas ce qu'il fallait. Donc du coup, voilà, on n'a pas réussi à voir ce qu'on voulait voir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de démarrer? Déjà qu'il faudrait peut-être que j'ouvre mon terminal, ce serait pas mal. Hop, on va le mettre là comme ça, voilà. Donc du coup, je suis toujours avec un Oh My ZSH. Donc vous savez, à chaque fois que j'ouvrirai un nouvel onglet, c'est une nouvelle skin, un nouveau skin de Oh My ZSH qui s'ouvre. Et donc c'est le bordel. Voilà. Globalement, hein, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai donc ma prise de notes qui est là, hop, et qui normalement devrait suffire à reprendre là où on s'est arrêté. Normalement, si elle est bien faite. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh ben, ma foi, c'est à peu près tout. J'ai pas noté du coup l'IP de la machine. Du coup, je l'ai redémarré depuis la dernière fois. Elle a pas la même IP. Donc, elle sera dans cette IP-là, d'accord. Je me la note. Je vais la marquer en bas. Hop, dans ma prise de notes. Et ma foi, je crois qu'on s'est tout dit. On va pouvoir démarrer. Pouvoir démarrer en espérant que la suite se passe bien. Si, il faut peut-être que je lance la prédit. Alors, est-ce que je lance une prédit? On est, on est sur une partie 2, donc c'est peut-être un peu biaisé, mais on va la lancer quand même. Après tout, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous faire des gains facilement ou d'en perdre, hein, qui sait. La nature du bonhomme fait que c'est pas dit que j'y arrive. Hein. Donc je relance la prédit, donc c'est toujours la même chose. Est-ce que j'arriverai à finir la machine avant 18h? Oui, non. C'est parti. À vous les votes. Et on regardera tout à l'heure si j'ai réussi avant 18h à finir cette machine, sachant que j'ai déjà fait la moitié, hein, mais bon, est-ce que ça suffit? Allez savoir. Je crois que tout est bon, on va pouvoir démarrer. Hop. Qu'est-ce que j'oublie? J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais non, ça doit être... c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Bien sûr, vous pouvez toujours, alors pas si vous êtes en train de regarder le replay sur YouTube, mais si vous êtes en live, vous pouvez évidemment
changer plein de choses sur ce live. Vous pouvez changer la bande son. Actuellement, c'est gratuit. J'ai même pas mis de point de chaîne là-dessus, donc vous pouvez changer la bande son à volonté, à savoir avec un petit point d'exclamation SR suivi du nom d'une musique et Spotify vous la passera. Évidemment, vous, si vous êtes en train de regarder le replay, vous ne l'avez pas. Et vous pouvez bien sûr, avec vos points de chaîne, toujours changer le fond d'écran, qui actuellement est une belle falaise vue du dessus. C'est beau. Il change tout seul d'ailleurs, même quand vous n'utilisez pas de point de chaîne, mais avec les points de chaîne, vous pouvez le changer. Et je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir attaquer. Alors si je reprends mes notes, donc pour rappel, on a attaqué une machine Windows. Euh, on avait, alors on a eu beaucoup de mal à trouver un user dans le LDAP. Il a fallu fouiner un petit peu parce que c'était pas dans le groupe LDAP qu'on arrivait à voir par défaut avec, alors on a beaucoup utilisé NetExec, hein, donc NXC. Euh, donc par défaut, NXC nous donnait beaucoup d'users, mais qui étaient des users pas admin finalement. Et il a fallu fouiller un petit peu plus pour trouver des users qui étaient admin, parce que c'était pas montré par défaut. Je ne sais pas trop pourquoi le paramétrage. Donc il y a LDAP, on mettait user guest, je crois. Hop, moins P, et si vous faites toc toc moins user, le paramétrage user, j'ai pas mis l'adresse IP, ça risque pas de marcher. Hop, et j'ai pas mis de password non plus. Donc globalement, il nous donnait des users, mais apparemment ce paramétrage user nous donne pas tous les users. Il nous donne que comment dire, il nous donne que des users qui sont pas admin du coup. Et là, il nous listait plein de trucs, tous ces users-là, mais pas celui qu'on voulait. Du coup, il y en avait d'autres qu'il a fallu chercher en faisant des requêtes LDAP un petit peu plus sophistiquées. Donc une fois qu'on l'a trouvé, en l'occurrence, donc il s'agissait de Caroline Robinson, on a essayé de s'y connecter, mais on ne pouvait pas parce que le problème c'est que Caroline Robinson actuellement, donc on avait un mot de passe, on avait son mot de passe, hein, il est écrit là en fait. On avait son mot de passe par défaut. Mais le problème, c'est que son mot de passe par défaut devait être changé puisque c'est un mot de passe par défaut. Et donc, du coup, on n'avait pas le droit, en fait, de se connecter avec ce user-là. Donc, si je recommence, voilà. Donc, quand on essaye de se connecter à Caroline Robinson avec son mot de passe normal, enfin son mot de passe par défaut, c'est le mot de passe qu'elle a actuellement en fait, c'est marqué, nous avons un statut password must change, donc on peut pas se connecter tant qu'on n'a pas changé son mot de passe. Du coup, on a changé son mot de passe. Alors, je recopie-colle parce que j'avais pris en note. Et on avait donc mis un nouveau mot de passe. En l'occurrence, on avait mis le nom d'une des personnes dans le chat. Et c'était tombé sur Chris. Voilà, donc c'est Chris qui était le mot de passe de Caroline Robinson. On va remettre la même chose, hein. Pas de jaloux. Donc, je vais changer son mot de passe, du coup. Ok, ça a réussi à changer son mot de passe. Et donc maintenant, quand je me connecte avec donc le nouveau mot de passe qui est Chris underscore XX, on avait mis un 1 au bout parce qu'il fallait un chiffre. Cette fois, je peux correctement me connecter avec ce user-là. On s'était arrêté là-dessus, enfin non, on s'était pas arrêté tout à fait là-dessus. On avait donc regardé au niveau Samba ce que Caroline avait accès. Shares. Donc on avait vu qu'elle avait accès au C2 points. Et on avait réussi à trouver le flag. Donc je pense qu'on avait parcouru le C2 points, on s'était promené dedans. Qu'est-ce qu'on avait fait? Je sais même plus. On l'avait fait avec NetExec ou on l'avait fait avec le client Samba? Je sais même plus. Ah oui, on pouvait faire un -X commande. Ouais, ça devait être ça du coup. On avait fait un -X. Donc si je fais -X dire non, dire c'est de points. Je confonds le Linux et le Windows. Ça, évidemment, ça va me faire une erreur. Donc, c'est le point slash, voilà.
Ah merde, oui, du coup, fallait mettre 2, comme ça. Non, ça marchait pas? Comment on avait fait? C'était du... Je sais même plus comment on avait fait pour se promener après dans le... WinRM avec paramètres commande. On avait été directement avec WinRM? Ok. Hop, hop. Donc, WinRM. Tac. Et le paramètre commande, je ne sais plus, on va regarder. Ça, pour le coup, je l'avais pas noté. Paramètre commande, bloom, bloom, bloom. Bah, c'est toujours X, ça n'a pas changé. Donc, c'est grand X plutôt pour faire du PowerShell. Hop. Et donc, si je fais un ls. Voilà, c'était ça. Donc on s'était promené sur le disque dur et on avait trouvé le flag user. Donc le flag user, il était dans un dossier, je sais même plus c'était lequel. Bah sûrement le sien, j'imagine. Donc Caroline Robinson et en général c'est dans le desktop. Hop, voilà user. Et là donc on avait réussi à lire le flag en PowerShell. C'est quoi? C'est merde, je sais plus. Type? Non, c'est pas type. Je sais plus c'est quoi en PowerShell. Si c'est type? Oui, bon, bref, ça change rien. Donc, du coup, on avait récupéré le flag user. Donc, ça, c'était une chose. Maintenant, on n'avait pas pu récupérer le flag administrateur. Donc, qui se trouvait logiquement dans administrator. Administrator. Là, oui, c'est ça. Administrator, desktop, machin. Et en fait, là, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas les droits pour lire le fichier. Donc, on voit qu'il est là, hein, le flag root, c'est celui qu'on veut. Et là, quand j'avais fait un type, voilà. Il m'avait dit, on n'a pas le droit de lire le flag. Donc on n'avait pas pu finir la machine parce qu'on n'était pas route, on n'était que en dessous en fait. Donc maintenant, il va falloir faire de l'escalade de privilèges. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Enfin, d'escalade, je sais pas, mais il va falloir que, à partir de ce user qui n'est pas route, on arrive à devenir route. Ça va être tout l'enjeu du jour. Pour ça. Donc, je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Globalement, donc on est sur Windows. Sur Windows, il y a plusieurs pistes. Alors, les plus fréquentes dans les machines faciles, c'est des services qui sont mal configurés sur la machine Windows. Ça peut arriver. C'est en fait des services qui ont des chemins d'exécution qui sont pas bien définis, qui ont des variables d'environnement ou qui sont relatifs au lieu d'être absolus. Enfin voilà, il y a des choses qu'on peut bricoler des fois. Ou par exemple des services qui lancent des commandes, mais sur lesquelles on a la main, quoi. Comme ça peut arriver avec des crons sur Linux. Donc voilà, des services mal configurés qui seraient éventuellement exploitables. Ça peut être des privilèges donnés à l'utilisateur qu'on a actuellement, des privilèges un peu particuliers. Je sais plus comment ils s'appellent, un privilège de backup là, je sais plus le nom exact. Enfin bon, des privilèges un peu spécifiques qui sont exploitables. Ou c'est à peu près tout en fait, hein. Globalement sur les machines Windows faciles, en général c'est ces deux pistes-là qu'on exploite. Ou alors évidemment, juste on lit les fichiers, on fait de l'énumération et on trouve quelque chose quoi, hein. Ça peut être juste ça aussi. Voilà, donc c'est un peu les pistes qu'on va essayer d'exploiter. Alors les services, je vais peut-être pas commencer par là, on va regarder les privilèges d'abord. En général c'est plutôt ça, donc on va plutôt regarder ça d'abord. Et puis les services c'est plus long. En fait, si je veux exploiter les services, il va falloir que j'arrive à avoir une vraie session, je pense, sur la machine. Alors que juste regarder les privilèges, on doit pouvoir faire ça en ligne de commande sans trop se prendre la tête. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux peut-être faire, plutôt que de lancer un NXC à chaque fois, faire un Evil WinRM? Comme ça, j'aurai une session. Parce que le NXC, en fait, il lance sa commande et il ferme la session juste derrière. Vous voyez, à chaque fois, il va rouvrir une session, refermer une session. Alors que si je le fais avec Evil WinRM, il va rester connecté, en fait. Donc, on va plutôt le faire avec Evil WinRM. Si ça marche, ce serait mieux. Donc,
Caroline Robinson, hop là, Robinson, moins P, Chris, CX1, et puis je crois que c'est tout, hein. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà. Donc là, je suis connecté et je reste connecté. Donc c'est plus simple quand même pour regarder les commandes. Et bonjour, Eldeston, pardon, Eldeston. Je vous fais des improvisations sur vos pseudos, il n'y a pas de problème. Je- c'est à peu près ça, quoi. Hein. On n'est pas là pour l'exactitude. Je suis de plus en plus aveugle. En fait, c'est surtout que je ne sais pas pourquoi. J'ai des écrans de plus en plus grands et je persiste à mettre une résolution de. Enfin non, en fait, les écrans sont pas de plus en plus grands, mais la résolution est de plus en plus grande au fur et à mesure que ma carte graphique est capable. Donc, je vais me retrouver à faire du 4K sur des écrans qui sont tout petits, qui sont pas très grands. Je sais pas, ça doit être des 21 pouces. C'est peut-être même pas des 21 pouces. Alors celui-là c'est un plus petit, mais celui-là ça doit être un 21 je crois. Et je mets une résolution beaucoup trop grande, du coup c'est écrit tout petit. Il faudrait vraiment que j'agrandisse, je commence à être un peu vieux quand même, et il faudrait que les écritures soient un poil plus grosses. Des fois pas beaucoup, mais des fois c'est un peu petit. J'ai trois paires de lunettes. Oui, bah c'est ça. Hein. Tu es le premier streamer à bien le prononcer. Eldeston? Ah bah écoute, enchanté. Enchanté. Ok, bon. Donc on est connecté à la machine, donc on veut essayer d'escalader les privilèges, ou en tout cas voir un peu ce qu'elle est capable. Pour ça, il faut que je demande les privilèges. Alors attendez que je me rappelle la commande. C'est slash priv, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, là-dedans, ça c'est les privilèges de mon user, donc Caroline Robinson. Est-ce qu'on a là-dedans des choses intéressantes? Alors déjà, je vois le fameux backup, je crois que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est ce privilège-là qui est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un privilège qui autorise cet utilisateur à faire un backup de tout le système, de l'intégralité du système, comme s'il était root en fait. Donc, ça veut dire que je dois pouvoir récupérer des fichiers système importants, de les backuper quoi. Euh, voilà. Alors par contre, je sais plus comment on l'exploite. Donc, on va sortir un petit Firefox et puis on va regarder un peu comment ça marche. De mémoire, on avait déjà fait une machine qui ressemblait. Alors, il n'y avait pas l'histoire du changement de mot de passe Samba là, mais de mémoire, c'était un peu relou en fait. Donc, j'espère qu'on va trouver une solution qui n'est pas relou. Tu peux pas faire backup directement du root TXT, peut-être, hein, mais je ne sais pas comment ça marche le backup en fait. Donc, on va voir comment on exploite le backup privilège déjà. De mémoire, c'était pas simple, hein. Mais oui, je suis pas obligé d'avoir de backuper les. Parce que en fait, le process classique, ce serait de backuper les fichiers système contenant, enfin, des espèces de bases de registres qui contiennent les mots de passe, et à partir de là, récupérer le mot de passe de administrator. Mais effectivement, peut-être que c'est pas nécessaire d'aller jusque là. On peut peut-être juste récupérer le root.txt. Mais du coup, comment on s'en sert? Donc, escalade de privilèges. Alors, faut juste que je fasse gaffe de pas tomber sur le tuto de cette machine-là, quoi. Ce serait pas trop drôle. Euh... Donc voilà. Donc en fait, il y a, alors, comment dire, les fichiers qui contiennent les mots de passe des comptes sont, ont il y a trois fichiers en fait. Il y a le SAM, le Security Account Manager, ok. Donc ça, c'est celui qui contient les identifiants des utilisateurs locaux. Il y a le NTDS-DIT. Celui-là, c'est celui qui contient les identifiants LDAP de mémoire. Et il y a le security qui va avec, alors qui doit contenir les hashes ou un truc comme ça. En gros, il y a un des deux fichiers qui contient des informations pas importantes et l'autre fichier qui contient des informations importantes. Donc en tout cas, c'est ces trois fichiers-là qu'il me faut pour arriver à craquer tous les utilisateurs. Alors éventuellement juste le SAM et le security si c'est pas un compte administrateur domaine. Si je veux juste l'administrateur local de la machine, quoi. Mais si je veux l'administrateur du domaine, il faudra aussi ce fichier-là. Mais alors du coup, est-ce que le backup privilège me permet
A user with this privilege can create a full backup of an entire system. Donc, a priori, je peux backuper la totalité du système, donc y compris le root.txt. Euh, ok. Alors, comment ça marche? Je crois qu'on était tombé sur la même page et franchement, c'était pas simple. Et donc, il y avait l'histoire de Robocopie, de disque Shadow, tout ça. On l'a déjà vu tout ça et puis on en avait chié parce que je sais même pas si c'est la méthode la plus simple. Attendez, est-ce que on n'aurait pas... Parce que ça m'étonne qu'en 2026, il n'y ait pas des outils qui fassent ça tout seul, en fait. Qui, comment ça s'appelle pas Kiwi. Comment il s'appelle son outil? Si, c'est Kiwi? Non, Kiwi, c'est le nom du développeur. Son outil s'appelle Security. Comment il s'appelle? Kiwi Sec, non. Merde. Comment il s'appelle l'outil de Kiwi? On est d'accord que Gentil Kiwi, c'est le nom du développeur. Mimikatz, voilà. Mimikatz. Je sais pas si par exemple Mimikatz le fait peut-être. Mimikatz le fait peut-être. Exploiter. Bon, il y a peut-être plus. Attendez. Je vais déjà voir s'il n'y a pas des outils. Tool, exploit, et donc on veut backup privilege. NetExec le fait? Sans déconner? Alors, exploit, cette manière, with NetExec. Ah, écoutez, si NetExec le fait, on va pas se faire chier, hein. on va, on va y aller tranquillou bilou, hein. Backup operator, d'accord. Donc c'est un module. Donc, if the controlled user has a sec backup privilege, ce qui est le cas, il peut dumper tout. Il peut tout dumper. Donc voilà. Comme ça, on s'emmerde pas. Bah du coup, c'est NetExec qui va le faire. Et ben banco. Je sais pas pourquoi. Ça m'étonne parce que la dernière fois, on avait dû essayer, on n'avait pas réussi, hein. Donc c'est peut-être pas si simple. Ou alors c'est récent, peut-être. Mais j'ai souvenir que la dernière fois qu'on avait fait un live sur ce truc-là, on avait eu ce même cas et on en avait chié pour trouver la solution, comment on exploite le backup privilège. Et ça avait pas été si simple que ça. Alors, peut-être que c'est nouveau, je sais pas. J'ai perdu l'IP. Hop là, l'IP. Donc, 10, 129, 5, 22. Le username, c'est toujours Caroline Robinson. Mais oui, NetXC, quand vous hackez du Windows, c'est l'outil par excellence, hein, vraiment. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. On n'en fait pas souvent des Windows. Et franchement, à chaque fois, c'était cool. On a tout fait avec et pépère, quoi. Là, honnêtement, du coup, l'intégralité de cette machine, si on peut dumper avec ça aussi, ouais, ça a l'air d'être bon. Oh là là, il fait tout. Il fait tout. C'est magnifique. Ah, il a pas réussi à dumper un truc. Alors, quoi? J'ai l'impression qu'il a réussi au début, puis après il a dit de la merde. Attendez, revenons. Voilà, il m'en a fait de la merde. Donc, tchac, erreur d'écriture. Erreur quoi? Alors, donc, copying Sam. Sam, il a réussi, il me l'a mis dans... ok, il m'a fait un sous-répertoire, ok. Ça, c'est bon. Security, c'est bon aussi. Système, il a pas réussi, mais j'en ai pas besoin de système. Je sais pas. Est-ce que j'ai besoin de système? Bon, j'ai ça, mais security en tout cas. Et est-ce qu'il a réussi à me faire NT machin, là? Donc, système, il a pas réussi. Et du coup... Use the domain admin account to clean the file of the remote. Oui, d'accord, ça c'est pour effacer tes traces. Donc, il n'a pas réussi à avoir système, mais à la limite, on n'en a peut-être pas besoin. Donc, revenons au petit tuto. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, ils disent pas. Et donc, alors, revenons là-dessus. Donc, une fois qu'on a SAM et Security, ah, ça m'emmerde qu'on n'ait pas ces deux-là, du coup. On a ni NTDS, ni système. Bon, on va voir. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas?
Un vrai vieux de la vieille. De quoi? Crack Map Exec? Oui, on a dû faire des lives avec du Crack Map, comme, voilà. Crack Map Exec. Ah, mais c'est juste ça, en fait. La commande. Then we use the copying function. Ouais, non, ça, c'est disque shadow. Il y a des trucs Zarbi après, donc, bon. Bon, ok. Et une fois que tu l'as, H extraction, voilà. Secret dump. Secret dump. Ouais, mais il prend tout ce qu'on n'a pas. Bon, est-ce que NetExec sait le faire? Maintenant, hein? Est-ce que, si ça se trouve, il sait tout faire? Il sait tout faire. Donc, NetExec, SAM, Security. Je peux faire quelque chose avec ça? Secret dump prend aussi SAM, Security System. Ouais, mais c'est système qu'on n'a pas. C'est ça qui m'embête. Mais bon, puisqu'on est parti pour faire tout avec NetExec, on va finir avec NetExec. Practice. Gna gna, Secret Dump. Ouais, non, ça c'est avec Secret Dump. Ah bah du coup, attendez. Donc, on peut dumper, ouais. Et, et il n'a pas un outil pour les dump. Using method from secret dump. Et ça fait quoi? Non, ça c'est pour, oui, d'accord, c'est les différents moyens de dumper le truc. Donc ça, c'est quand t'es admin, tu peux dumper le reste, oui, ok. Bon, et comment une fois que t'as tout dumpé, y a pas un truc pour les lire, tout simplement? Oh si, c'est comme Secret Dump. Attends, j'essaie de comprendre ce que je lis, en fait. En fait, dump veut dire deux choses. Soit dump, c'est télécharger le fichier, soit dump, c'est extraire le hash qu'il y a dedans, quoi. Et, moi, je voudrais extraire le hash qu'il y a dedans. Ou c'est peut-être un autre module, tout simplement. Bon, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il sait faire, notre petit LXC? Est-ce qu'il a des options pour ça? Donc, reprenons à partir de... C'était du SMB, hein, donc, SMB. Donc, SMB session, mapping, énumération, credential gathering. Donc, dump, ça, ouais. Donc, dump, ça, c'est dump les trucs. Et ensuite, est-ce qu'il sait les extraire? Ouais, non, il sait peut-être pas les extraire, hein. Faut peut-être utiliser un autre outil quand même. Je suis en train de regarder, hein. Ou alors il a un module, peut-être. Du coup, c'est moins L pour lister les modules? Oui. Alors, privilège escalation. Spider, tac, tac, tac. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a comme... Ça commence où? Ça commence là. Énumération. Gna, 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 gna. Petit potam. Non, il n'y a plus petit potam. Euh, Credential dumping. Ça, c'est pour dumper. Privilège. Donc, backup opérateur, il est là. Donc, exploit user in backup operator, ouais. Change password, on l'a essayé tout à l'heure. Colors plus. Il n'y a pas le secret dump en module de NXC. Sneaky, Time Rose, BitLocker, Enum. Bah, sinon, c'est pas grave, hein. S'il y a pas, il y a pas. Credential dumping. Ouais, mais ça, c'est quand t'es admin. Extract from Windows Log, non.
Ouais, non, il n'y a pas l'air d'y avoir exactement l'équivalent d'un secret dump, hein. Bon, on va essayer secret dump. C'est à ça qui sert, autant s'en servir. Donc, secret dump. Alors, est-ce que on a ce qu'il faut pour est-ce qu'on a suffisamment de trucs en fait, c'est surtout ça moi qui que je me demande. Donc on a le security, on a le SAM. Donc voyons voir. Security. Alors il me l'a collé où d'ailleurs? Je sais, j'ai même pas fait gaffe. Il me l'a collé dans NXC log SAM. Mais non, du coup, si je cherche un security, je suis con. Faut que j'aille regarder dans security. Non? C'était quoi les NTDS? Ça, c'est des vieilles machines, donc c'est pas celui-là. Putain, il m'a mis ça où? Ah, bah, c'est à la racine, je suis con. Baby DC, je voyais pas. Donc, security et SAM, Baby DC, non, du coup, NXC, hop, log, Baby DC, SAM, du coup. Ok, est-ce qu'avec ça, c'est suffisant? Une reconnaissance argument. Il y a qu'un trait d'union, oui, pardon. Hop, hop. The following, hein, target. Il te faut une target. Target IP, d'accord. Donc, target IP, IP adresse. 10.129, 5.22. Non. Alors, c'est quoi la target qui veut? C'est quoi la target qui veut? Target. C'est quoi target? BBDC? But not contain success. Statut access denied. Ajoute local à la fin. Ah oui, c'est en fait il faut que tu. Alors attendez, hop. En fait, parce que là il essaie de se connecter, mais je veux pas qu'il se connecte. Je veux juste qu'il me dump les trucs en fait. Donc c'est pas moins local, c'est juste local tout court. Tu fais genre local. Ok. Donc du coup, bah il faut système. Ah donc on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il faut qu'on arrive quand même à dumper le reste. Il faut qu'on arrive à dumper le reste. Donc, qu'est-ce qui lui à l'époque, qu'est-ce qui l'a empêché de... Il nous a dit quoi? Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il n'arrivait pas à dumper. Use the domain account to clean the file. C'est bizarre parce qu'il a dumpé des trucs quand même là. Donc, pourquoi est-ce qu'il a balancé le fichier mais pas dans le bon endroit en fait? Erreur d'écriture. Should be SMB. Une paquet data doesn't match constant value. Ouais, mais j'y peux rien moi ça. On va essayer. Ah, il a déjà, bah oui. Alors attendez, on va se connecter à côté avec une session et on va faire le nettoyage. Donc, EvilRM, c'est quoi? C'est 10, 129, 522, Caroline. Sinon, bah écoutez, on va être obligé de le faire à la mano, hein, mais je sais même plus comment on avait réussi la dernière fois. Je souvenance qu'on avait réussi à faire quelque chose, mais c'est moins I, oui, pardon.
Donc du coup là, sur 6 vols, est-ce que je peux y aller directement comme ça? Je peux faire ça? Oui. Bah du coup il est là en fait. Système. Il est là en fait. Donc juste il faut que j'arrive à le dumper. On est bien d'accord, il est quelle heure là? Si je fais date. Ouais c'est ça, c'est celui qu'on a dumpé il y a 10 minutes en fait. Donc faut juste que je le télécharge en fait. C'est juste que le script a eu un bug quoi. J'entends la musique. c'est c'est bon englouti. Profiter un peu de la zik pendant que ça télécharge. Ça a l'air d'être un gros fichier, hein. Je mange j'arrive sur la musique en attendant. On a le temps, de toute façon, il est quoi, 36? Ouais, c'est bon. Ça, on va le faire, tranquille. Donc il a juste pas réussi à le dumper parce que j'imagine il est trop gros, en fait. Par contre, on a le SAM, on a le CQT, on a le système, on n'a pas le NTD bordel, là. Alors est-ce que on est censé l'avoir? Je sais pas. Si je regarde, pas besoin du NTDS, bah je sais pas. En fait, ça dépend quel user on veut, en fait. Je te dis, le NTDS, t'en as besoin quand tu veux faire un user domaine. Un user du domaine, si t'as pas le NTDS, tu l'auras pas. Il est peut-être corrompu, l'erreur de NXC disait qu'il trouvait pas le Magic. Il trouvait pas le Magic? J'ai l'impression qu'il a fait plus une erreur dans la copie que dans la... Enfin, je veux dire, c'est pas au niveau du save hein, qu'il a planté, c'est plus quand il a voulu dumper, en fait. Mais oui, peut-être qu'il est pas bon. Là, il l'a pas planté, hein, quand il l'a demandé. Est-ce que c'est pas un truc tout bête du genre, il a demandé la sauvegarde, et quand il a voulu la dumper, elle n'était pas finie peut-être, tout simplement. Donc pour moi, le dump il est bon parce qu'il l'a fait là. Il y a pas de problématique particulière. Et c'est après, c'est quand il a voulu le copier que ça marchait plus. Et peut-être que la copie était pas, enfin le fichier était pas fini quoi. Si admin local n'est pas désactivé, tu pourras dump le NTDS. Ouais, oui. Bon, on est à la moitié. On va y arriver. On va y arriver. On y croit. Qui a voté pour que je réussisse? Ça se trouve, vous voulez pas que je réussisse en fait. Attendez, je regarde un peu les prédits. Oh, il y a eu, ouais, vous êtes quand même plutôt confiant sur le fait que je vais y arriver avant 18 heures. Jusqu'ici, je, je rappelle, hein, que jusqu'ici, les probabilités sont pas dans mon sens, hein. On va pas se mentir, ça arrive assez rarement, hein, mais bon, on verra bien, on verra bien. On a déjà fait la moitié de la machine la dernière fois, donc ça serait quand même un drame qu'on n'y arrive pas là, mais c'est un gros fichier le système, hein, disons. Ou alors c'est la connexion qui est pourrie, mais combien il fait? Attendez. C'est quoi, c'est des octets? 28 kilos? Ah non, il fait pas si gros que ça. Donc kilos, il fait 20 mégas? Ouais, non, c'est pas un gros fichier. 20 mégas, ouais. Ou alors, à moins que ce soit des kilo-octets, auquel cas c'est 20 gigas. Non, j'y crois pas. C'est plutôt 20 mégas. Un système de 20 gigas, c'est pas possible. Ok, on a tout récupéré. Alors, du coup, maintenant, on peut refaire un petit coup de secret dump. Donc, on va mettre système. Hop. Et du coup, il est juste là, le système. Je l'ai installé direct. Hop. Alors, est-ce qu'il arrive à trouver des choses? Il trouve des choses. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Je rebaisse la musique de mon côté.
vous la laisse, mais moi je la baisse. Du coup, donc nous avons le H de administrator. Bah écoutez, je crois qu'on a gagné. Hein, Et c'est quoi après? Plain password exe. Ça c'est quoi? Machine account. Je crois qu'on s'en sert pas ça. Hein. Machine key, user key, NTKM. Bon, à mon avis, ça suffit. Hein. Pour moi, ça devrait suffire. Alors, je me rappelle jamais trop, mais il faut passer ça à EvilWinRM. Le H, ça doit être cette partie-là, hein, si je ne m'abuse. Donc, si on fait un EvilWinRM, donc cette fois, non pas en tant que Caroline, mais en tant qu'administrateur. Et donc, du coup, c'est pas un P, c'est un grand P, je crois. Si on fait comme ça, c'est un H. Ah, pardon. Ça a pas l'air pour l'instant. Parce que, en fait, pourquoi je sais pas de le craquer? Il y a pas, a priori, il n'y a pas besoin de craquer les mots de passe administrateur. Ah bah si, c'est bon. Puisqu'en fait, avec Evil WinRM ou avec WinRM d'une manière générale, vous pouvez juste envoyer le hash d'un mot de passe et vous n'êtes pas obligé d'envoyer le pass en fait. Et donc du coup, eh ben nous sommes admin. Ou Abai. Il est lent. Pourquoi il est lent? Parce que j'ai l'autre qui est ouvert à côté? Peut-être. Je vais fermer l'autre. Il est pas stable. Il est pas stable. Ah, ça va être relou. S'il est pas stable, alors attendez, je sais déjà où il est mon flag, hein, mais faut pas que je traîne pour taper la commande en fait. Leur VM est lente, oui, c'est possible. Bah, elle était moins lente sur l'autre Evil WinRM, donc je sais pas, il y a peut-être un truc. Donc on va faire un type de C2 points user administrator desktop route.txt normalement, si je me suis pas gouré. Je sais pas si je peux le passer ça à NXC. On peut lui passer le H comme ça? Je sais pas s'il fait ça. SMB. Est-ce que c'est forcément un mot de passe ou est-ce qu'on peut faire un H dans l'authentification? Non, je suis qu'on sait pas. SMB c'est WinRM. Oui, avec un moins grand H pareil. Donc je peux peut-être le tenter avec NXC. Ce sera peut-être plus facile que d'ouvrir une session complète. Il a l'air d'avoir du mal là, donc on va essayer. On va essayer comme ça. Donc, le WinRM, enfin, je sais pas, la machine a l'air plus lente que tout à l'heure, donc il a l'air de prendre cher. Où c'est qu'elles sont mes notes? Là. Là. Tac, tac, tac. Donc, tac. Donc, c'est moins grand H. Je l'ai pas copié dans mes notes, évidemment. Hop. Voilà. Ça va dans mon bloc-notes. Plouf. Plouf, plouf. Et donc, imaginons si je fais un Wamai déjà. Parce que ça donne. Administrateur, oui, tout à fait. Autant pour moi, effectivement, ça marchera mieux avec administrateur. Et j'ai pas mis l'IP parce que je suis un peu con. Bonjour les gens de chez Top Clean, bonjour à vous. Bonjour Top Clean, bonjour ta commu. J'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faisiez de beau en ce dimanche? Oui, ça va, tranquille. Petit dimanche tranquillou à faire du hacking. Hein. Que demande le peuple? De l'IA locale, oh là.
Tout un sujet. Tout un sujet. Et ben nous, on est donc en train de hacker une machine Windows, machine qu'on essaie de. Ah oui, mais du coup, c'est pas administrateur, c'est BabyDC. Hop là. Donc oui, une machine on a réussi déjà à accéder à comment dire à un utilisateur. Et là, on essaie de faire une authentification, enfin une escalade de privilèges. Donc, on a réussi à récupérer pas mal d'informations intéressantes pour dumper les hashes en fait du mot de passe administrateur. Alors bon, on est sur la fin. Je vous cache pas, on est plutôt sur la fin. Mais dans l'idée, on est en train de voilà d'essayer de se connecter à administrateur avec les informations qu'on a collectées via un autre compte pour faire une escalade de privilèges. Et soudainement, parce que je sais pas, on devait s'approcher de la fin, la machine s'est mise à ralentir de plus en plus. Donc pourquoi est-ce qu'il veut pas alors attendez, il doit y avoir une option que j'ai pas vue. Donc en fait, juste pour afficher le flag, la machine s'est mise à être super lente et à planter en fait. C'est comme par hasard, quoi. Vraiment juste au finish. Mais on va bien réussir à trouver une astuce. Moi, je veux pas une notification. Alors, port check proto, domaine, local host. Oui, c'est ça. Moi, je veux ça, en fait. Et donc, on s'est beaucoup amusé avec l'outil NXC qui vraiment fait le café, quoi. Hein, globalement, globalement, toute la machine est faisable avec cet outil-là. Donc, très très bon outil. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Faut que je mette deux guillemets? Parce que ça change, mais pourquoi WinRM il veut pas? Logon failure. Pourquoi logon failure alors qu'avec Evil WinRM ça marche? C'est bien moins grand H? Attendez, peut-être je me suis gouré. C'est pas moins grand H? Alors, H. NTLM or file containing NTLM hashes or file containing NTLM hashes. Est-ce que il faudrait pas que je le mette en entier? Alors, attendez. Que je mette genre tout ça? Ouais, mais non, le tout début c'est pas ça. Alors, UID, RID, UID, RID, LMH, NTH. Donc, NTLM, c'est les deux, normalement. Si je mets tout comme ça, on est vraiment à ça, hein, d'y arriver, mais Logan failure. Non, il veut pas, hein. Parce que, mais oui, parce que, attendez, faut quand même que je mette le domaine. Attendez. Parce que, alors, c'est un peu ambigu, c'est-à-dire que on est sur le domaine BabyVL. Et oui, localhost n'autorise pas avec domaine, ce qui est logique. Donc en fait, là, ça c'est un user local, mais peut-être que le user local n'a pas le droit. On rejoint le problème qu'on avait tout à l'heure, c'est que on n'a pas le mot de passe de l'admin du domaine en fait. Là, on a le mot de passe de l'administrateur local et peut-être qu'il a pas accès en fait. WinRM fonctionnait. Oui, Evil WinRM a fonctionné, oui et non. C'est-à-dire qu'il me laisse rien faire. Donc est-ce qu'il marche vraiment? On ne sait pas en fait. Est-ce que la commande Evil WinRM, est-ce que la commande Evil WinRM me laisse, attendez, tac, oui, là. Est-ce que je peux mettre là dans la ligne de commande, on peut exécuter une commande? Ce serait plus simple.
Est-ce que je peux lancer une commande en ligne de commande, quoi, vous voyez? Script pass, SSL, un script, PowerShell script local pass, exécutable, ouais, non, port, non, il n'y a pas de, on peut pas lui dire lance telle commande. Evil WinRM, il sait pas faire ça. Parce que le problème, c'est qu'on peut rien lancer. Dès qu'il se connecte, il m'envoie chier, en fait. Tout de suite. Tu peux toujours te co en WinRM? Bah, ça veut pas. Enfin, là, avec Evil WinRM, a priori, c'est bon. Mais c'est lent, vous voyez. Il y a une lenteur, là, qu'on n'a pas de l'autre côté. Là, il me dit que je suis connecté, sauf que dès que je veux faire quelque chose, il fait rien, en fait. Donc, si ça se trouve, je suis pas vraiment connecté. C'est peut-être fait, ouais, mais si, quand même, ça veut, sinon, il m'enverrait chier avant. Il m'enverrait pas le prompt s'il avait pas réussi à se connecter, quand même. La machine est DOS. Bah, je sais pas. Alors il dit quoi? Autorisation error. Ouais, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Tu vas devoir la restart. Mais je suis même pas sûr. Pour moi, c'est pas ça en fait. C'est qu'on n'a pas le bon mot de passe. Il nous fait croire là qu'il est connecté, mais en fait, il l'est pas. Je sais pas pourquoi il merdouille comme ça, mais alors par exemple, si je mets, tiens, genre, je remplace le 3 par un 2, il nous fait la même ou pas? Je pense que c'est plus un bug de Evil WinRM qui fait genre oui oui on est connecté alors qu'en fait on n'est pas connecté du tout en fait on n'a pas gagné du tout. Il nous fait croire qu'on a gagné mais on n'a pas gagné. Vous voyez tiens il me refait. Là j'ai changé le H, j'ai mis n'importe quoi et il m'envoie quand même le prompt. Donc non c'est ça. Evil WinRM en fait on n'est pas connecté. Il veut me faire croire là mais en fait on n'est pas connecté du tout. Donc on va plutôt croire NXC hein, si ça vous fait rien. Du coup, il nous manque toujours le NT machin là. Alors, comment je le dump celui-là? Celui qui me manque. Après, NXC savait tout dumper, hein, donc on devrait quand même y arriver. Attendez, je suis paumé. Là, voilà. Donc, NXC. Je l'avais fait avec quoi le dump? Je l'avais fait avec SMB. Hein. Donc, SMB, 10, 129, 5, 22, ça oui. Caroline, Robinson, Chris, CX. Ah, ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il sait faire? Donc comment je fais pour dumper non pas donc du coup privilège c'est celui-là. Donc backup operator to dump NTDS. Je peux pas lui dire spécifiquement certains fichiers. En fait, je veux que et concrètement, il fait quoi? Parce que s'il fait juste un regsave, je peux refaire moi-même le regsave, hein, c'est pas non plus Donc moi je veux dumper juste le côté c'est ça là que je veux dumper. C'est ce fichier-là. Et là, le SAM et le LSA, et il fait le système aussi? Non? Ouais, si, mais il me dit pas. En fait, on ne sait pas quelle méthode il a utilisée là. Donc, du coup, il y a deux méthodes pour doper le NTDS. Il y a la méthode VSS et la méthode DRS UAPI. On va essayer VSS. Bon, je sais pas c'est laquelle qui est par défaut. Bon, alors, du coup, on va essayer NTDS. Moi, c'est ça que je veux dumper. C'était deux tirés. Alors, il me dit quoi?
Dumping the NTDBS. C'est là. DRSR. Ouais. Et alors du coup, il a fait quelle option? On sait pas. Alors du coup, si je lui dis, je veux l'option VSS, c'est pas comme ça que ça marche. Comment on lui dit? C'est avec des privilèges. Non, c'était dans les là-haut. Faut lui dire comme ça. C'est pas bien les VSS. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Ça a l'air d'avoir fait quelque chose. Alors, dumping the NTDS equal dumped 0 NTDS hashes. VRD 0. Donc, to extract only labeled account from the run the following command. D'accord, donc super. Donc, il m'a rien dumpé du tout. Access denied. Access denied. Donc, il n'a pas réussi. Donc, on a bien le même problème que la dernière fois, à savoir comment on arrive à dumper ce bordel. Oui, c'est ça, pour le NTDS, faut être admin. On ne l'est pas, on est juste. Alors, c'est là où on revient sur cette fameuse page là. Là, c'est le truc qu'on en avait chié la dernière fois, de comment on dump. Et c'est là où il y avait plusieurs méthodes, quoi. Il y avait Disque Shadow, il y avait Robocopy, il y avait tout un tas de bordel, et j'avais eu un mal de chien à tout faire. Donc, Backup Operator. Donc, du coup, on va revenir sur les méthodes, hein. Donc, la méthode utilise, je vais me le mettre de côté, hein, enfin non, je vous le laisse pour l'instant à l'écran. On a réussi à télécharger un fichier avant. Bah, on a réussi le SAM, le security et le système parce que c'est des dumps de registres, en fait. Mais le NTDS, c'est autre chose. C'est pas un registry, et du coup, il se gère pas de la même manière. Euh... Alors, on va essayer de tester ça. Donc, du coup, on va se faire un Evil WinRM, du coup, cette fois en Caroline. Donc, je vais faire un Evil WinRM, ce sera plus simple. Ok, donc, je me connecte, blablabla, j'ai une session ouverte sur la machine. Ok, ça c'est bon. Donc là, je suis avec mon user qui a les droits de backup opérateur, hein, donc le fameux privilège qui est ici. C'est ce privilège. Donc, d'après le guide, le tuto nous dit que en utilisant Disque Shadow et Robocopy, on peut créer en fait une image du volume C qu'on peut après exploiter. Donc, to create the live copy, we run the Bello script. Donc, du coup, ils vont créer une lettre E, et dans cette lettre E, en fait, il y aura tout le lecteur C. C'est l'idée. Donc, pour ça, ils vont créer un script. Alors, on va le mettre, alors, attendez, on va le faire là. Allez, arrête, rends-moi la main. Je sais que c'est une fausse, là. Rends-moi la main. Voilà. Tic. Donc, du coup, on va faire un script qui s'appelle Toto. Parce que j'aime bien les fichiers qui s'appellent Toto. Par contre, je sais pas c'est quoi l'extension. On va mettre TXT pour l'instant. Il y a déjà un Toto TXT. Bah oui, évidemment, vu que j'appelle tout le temps mes fichiers de la même manière, on va l'appeler Titi alors. Ok, donc Titi.txt. Hop. Donc là, je vais me mettre dans Windows Stamp. Hop, pour être sûr d'avoir le droit d'écrire, voilà. Et on va uploader titi.txt. Hop, là, j'ai fait une boulette avec mes doigts. Mais c'est bon, il me l'a mis. Donc là, j'ai titi.txt, il est là. Ok, alors maintenant, ce script-là, comment ça se lance? Donc blablabla, là il nous explique ce que fait le script, hein, mais en gros, il fait une image virtuelle du C et il l'attribue à la lettre E. C'est ça que fait le script.
Par contre, comment ça se lance ce script? Gna 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 gna. Là, disque shadow. Ok. Donc, on utilise disque shadow en espérant qu'il existe. Mais a priori, c'est un outil qui est... Ah merde, si je l'écris mal, ça va marcher beaucoup moins bien. Allez. Ah, c'est lent. Ah, Evil Winnerem, enfin, je sais pas si c'est Evil Winnerem ou si c'est... Enfin, c'est lent, quoi. Bref. Donc, du coup, hop. Donc, slash S, le script. Ok, donc slash S, titi-txt. Ok. Ah putain, oui, ça y est, je me rappelle maintenant. On avait eu des tas d'emmerdes avec le script. C'était un script relou. Je sais plus pourquoi, mais on avait eu un mal de chien à faire marcher le script. Parce que je crois il y a des caractères cachés ou une connerie comme ça, et il coupait la moitié des trucs. J'ai souvenance que c'était pas simple. Alors attendez. Si je copie-colle dans un éditeur de texte, et j'ai rien de bizarre là. Si j'affiche les caractères spéciaux, non, j'ai rien de bizarre. Mais de mémoire, c'était relou. Ou alors fallait mettre des espaces peut-être. Genre tu fais comme ça, hop, hop, non, voilà, hop, 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 hop. Connerie comme ça. C'est pas une histoire de retour à la ligne. Ouais, il y avait une saloperie comme ça, mais on va, hop, ok, voilà, ok. Il est en train de faire, peut-être. Il m'a pas rendu la main encore, donc a priori il est en train de faire. Donc bêtement, hein, j'ai rajouté des espaces au bout, hein. C'est vraiment le mec, c'est Roots, hein, c'est Roots. Le fameux CRLF. Ouais, c'est ça, c'est ultra roots, hein, mon including, donc create. Donc il est en train de faire le backup. Voilà, create, il n'y a pas d'erreur a priori. Alias, pif paf pouf, querying, ok, end backup, ok. Donc là, the shadow copy was successful exposed as E. Donc a priori, si je vais sur E, normalement, j'ai accès au fichier. Donc je suis sur E et il fait quoi? Pourquoi il fait un robot copy en fait? C'est ça qui me chagrine. When the process is complete, switch to E, copy to the temp file created in the C drive. Pourquoi? En fait, je comprends pas pourquoi il va pas juste chercher le fichier, en fait. Mais non, il s'embête plus que ça. Il fait une copie du fichier. Vous voyez? Ah, parce que par B, oui, il fait un backup. Oui, d'accord. Il fait un backup. Donc, du coup, je vais me mettre sur C, en fait. Donc, robocopie. Donc, je fais un backup du fichier qui est sur E. Et alors, pourquoi j'aurais pas pu le faire directement? Qu'est-ce qui m'empêchait de le faire directement, en fait? C'est ça qui me chagrinasse. Donc, tu es obligé de faire une shadow copy pour avoir En fait, t'as pas le droit, même si tu as les privilèges backup, t'as pas les droits du backup du NTDS. Bizarrement. Je sais pas pourquoi, en fait. Donc, tu fais une copie du volume C, et sur cette copie, tu as alors le droit du backup. Pourquoi ne pas backup root? Oui, bah, si tu veux, on peut aussi backup root, oui, tout à fait. Je pense même que je peux aller le lire directement, là, maintenant. Si je vais sur E de point, pour moi, il n'y a pas de raison que je l'ai pas en direct. Administrator. Ah non, permission denied quand même. Donc on peut effectivement aller chercher directement donc le user. Effectivement, on n'est pas obligé de s'emmerder à avoir les droits du user. Ça c'était plus pour avoir, on va dire l'accès route, mais effectivement on n'en a pas forcément besoin. On peut juste aller chercher le fichier de flag. Tac, et donc du coup, hop, et je l'appelle route.txt.
Hop, hop, hop. Accessing source. The file name directory. Qu'est-ce que j'ai merdé? C'est incorrect. Qu'est-ce que j'ai merdé? De quoi? Pourquoi il veut pas? Donc, tac, tac, backup, NTDS, ça il veut bien. Source, NTDS. Il faut que je mette desktop alors? Attendez, c'est quoi ce bordel? Là, il veut bien? Ouais, il veut bien. Et donc, si je vais dans desktop, il m'a fait quelque chose? File desktop. Non, alors du coup, faut que je mette, pardon, faut que je mette root.txt. Voilà, ça c'est bon. Donc là, normalement, j'ai root.txt. Voilà, c'est ça. Ok. Donc effectivement, on n'est pas obligé d'aller chercher le NTD. C'est la même méthode, c'est la même méthodologie, mais on a le flag. Donc là, on n'est pas root, mais on a le flag root. Ce qui est un peu de la triche. Alors, je vais faire un download, du coup, NTDS. Download fail, pourquoi? J'ai déjà un NTDS? Non? Il veut que je lui mette le chemin, peut-être? C'est perdu, c'est Home Chaos, je veux que tu écrives. Hop là, non. Hop. Euh, donc, download. Ah, ou c'est peut-être pas NTDS, du coup, il s'appelle. Comment il s'appelle le fichier? Il manque l'extension, ouais. Oui, c'est ça, dit. Point dit, pardon. Autant pour moi. Hop là. Tac, tac. Bon, là, on va plus loin, hein. On a déjà le flag, mais on veut quand même avoir la session administrateur, ce serait quand même plus sympa. Putain, il est gros aussi, ce fichier-là, encore. Ah, il est gros. Bon, c'est pas grave. Oh, écoutez, on va valider le route. On va valider le route. Et il est quelle heure? Oh, il est 18h08. Allez, on va dire qu'on l'avait trouvé quand même, hein, en temps et en heure. Je vais pas être salopard. Je vais pas être salopard. Vous avez gagné votre prévision, hein. Vous inquiétez pas. On va quand même considérer que c'était avant 18h. C'était sur le fil, hein, mais on a un peu blablaté. Ah non? Il y en a qui préfèrent pas? C'est pas juste? Ah, pardon, pardon. J'avais dit après, on veut un shell. D'accord, d'accord. Non, mais ok, très bien, très bien, très bien. Excusez-moi, vous avez raison. Ça va pas être dans la machine de mettre le flag? Non, non, ça éteint pas la machine. Pas de souci. Bon, pendant qu'il télécharge. Du coup, la difficulté de ce flag route. Alors, rappelons, donc là c'est vous, hein, qui mettez la petite note, hein, vous me donnez une note, enfin vous donnez à la machine une note de difficulté entre 1 et 10. 10 c'est super balèze, 1 c'est trop facile. En gros, 1, 2, 3 c'est facile, 4, 5, 6 c'est moyen et 7, 8, 9, 10 c'est trop dur. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour... Donc on part de l'étape où on était, hein. Donc on était avec le user Caroline Robinson. À partir de... Donc on avait réussi à se loguer avec, hein, ça c'est l'étape d'avant. Et donc, de là, pour avoir le flag root, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu qu'il y avait le privilège backup, là, le backup privilège. Et en gros, bon, on a tourné en rond pendant 20 minutes, mais en gros, on a juste suivi le tuto de comment ça marche quand il y a le backup privilège, hein. Donc, à savoir, on fait une shadow copy du disque. On fait un disque shadow du C2 points. Je ne sais pas ce que ça apporte, en fait, d'avoir un disque shadow, mais apparemment, peut-être parce que Robocopy n'a pas le droit de faire sur le C, tout simplement. Peut-être que Robocopy n'a pas le droit de faire directement depuis le C. Et donc, tu es obligé de faire un disque shadow pour perturber le Robocopy. C'est peut-être ça la blague. Donc, disque shadow, c'est vraiment juste une image du C à côté, mais avec les mêmes droits, les mêmes protections, tout pareil, sauf qu'elle s'appelle E.
au lieu de s'appeler C. Et Robocopy, lui, comme on a le droit de backup, Robocopy nous autorise à faire un backup. Donc l'utilisation du Robocopy /B, là, /backup, c'est parce qu'on a le privilège SAC backup privilège machin. Donc on a fait une copie du disque C. En fait, c'est pas si compliqué que ça une fois que le script. Mais en fait, je me souviens la dernière fois, on avait lutté parce que le script, justement, avec les histoires de retour chariot et tout machin, de retour à la ligne, il était casse-couille et il marchait pas en fait. Alors que, vous voyez, j'ai rajouté plein d'espace au bout et ça a marché. C'est à l'ancienne. Donc, on crée une copie du disque, on la link sur E, et avec Robocopy, on copie les fichiers qu'on veut. Et là, on a les droits puisqu'on a backup. Et à partir de là, on peut les lire. Là, après, il faut aussi que je télécharge, mais on peut déjà les lire. Ok, donc il a téléchargé. Donc du coup, maintenant, si je veux vraiment qu'on aille jusqu'au bout de la démarche, un système, c'est quoi? Secret dump. À tous les coups, ça va être NTDS, mais je vais être sûr. J'ai plus la ligne de commande. Donc, ouais, NTDS, tout simplement. Tout simplement. Donc, moins NTDS, du coup, NTDS. Ok, donc là, on a tout. On a le SAM, on a le security, on a le système, on a le NTDS. Normalement, il doit nous dumper ah oui, j'ai oublié de mettre local. Il doit nous dumper la totalité des users, y compris les users réseau, puisqu'on a tout hacké, en fait. Là, concrètement, en récupérant le NTDS, puisqu'on est sur un domaine controller, on a la totalité des hash de la totalité des utilisateurs, en fait. Donc vraiment, on a tout le monde. Et donc du coup, alors, qui c'est l'admin? Ça va être celui-là. Kerberoski. Ah oui, c'est pas des. Attendez. Decryptis H. Si, c'est celui-là du coup. From NTDS. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Parce que là, ça en fait, c'est l'administrateur local a priori, mais j'arrive pas à me connecter dessus. Il doit être désactivé. Et ça, c'est l'administrateur du domaine. Et là, du coup, j'ai un hash que je dois pouvoir activer. On va tester tout de suite. Donc, si je reviens sur ma commande Evil WinRM. Donc, du coup, Evil WinRM qui est un sacré menteur, parce qu'il me disait oui, oui, t'es connecté, alors que tu lui mets n'importe quoi, il dit oui, oui, t'es connecté. C'est sympa, le gars. Donc là, si je lui mets une hache qui est vraiment une hache, cette fois, on est vraiment connecté. Voilà. Et là, ça fonctionne. Là, j'ai vraiment un shell administrateur. Ok, bon, bah, ça dépendait jusqu'où vous voulez vous arrêter. Au moins, cette machine, on pouvait aller jusqu'au bout, parce que des fois, on peut récupérer le flag route et puis pas forcément être admin. Là, vraiment, on est admin. Normalement, de base, Evil WinRM ne te connecte pas si invalide. Bah, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Il babille le prompt comme si j'étais connecté, alors que j'étais pas connecté. Donc peut-être que c'est un problème de version, parce que je vois au début là, il me dit qu'il y a un problème avec Ruby. Donc peut-être qu'il y a un problème de version entre la version de Evil WinRM actuelle et puis la version de Kali. Il y a peut-être une connerie là-dessus. Mais au moins là, on est vraiment admin pour de vrai, pour de vrai. Et donc du coup, on peut aller pour de vrai lire le flag sans l'avoir juste lu de travers, quoi. Là, on l'a vraiment lu en étant admin. On a vraiment hacké la machine cette fois. Bon, alors du coup, revenons à nos moutons. Est-ce que on met la difficulté pour être route ou la difficulté pour avoir le flag? Bon, c'est à peu près la même. Euh, Est-ce que... Oui, non, de toute façon, c'est la même, puisqu'il faut aller jusqu'au Robocopy pour avoir le flag. Donc, ok. Donc, à partir du moment où on a le premier user qui a les droits backup, on fait le disque Shadow pour avoir la copie du C sur le E. À partir de là, on fait un robocopie des fichiers qui nous intéressent sur du E, puisqu'on a le droit de le backuper. Du coup, on peut en extraire, alors, soit directement le flag, soit le NTDS, pardon, le NTDS qui nous manquait. Si vous n'aviez pas jusqu'ici récupéré les autres, vous pouvez aussi récupérer le SAM, le security, le système, hein, bien sûr, vous pouvez tout récupérer à partir de là. Une fois que vous avez le robocopie sur le E, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout récupérer. Donc vous récupérez tout. À partir de là, un petit secret dump pour avoir le hash de l'administrateur du domaine, et non pas l'administrateur local, l'administrateur du domaine.
et donc on peut se connecter, ou alors vous avez juste directement récupéré le flag et il y a une commande de différence quoi. Soit on backup directement le flag, on lit le flag, c'est fini. Soit on backup NTDS, on récupère le hash de l'administrateur, on se connecte, on lit le flag. Il y a quelques étapes en plus. Mais toujours est-il, combien vous voulez noter? Donc, est-ce que juste cette partie-là, hein, est-ce que c'est facile, pas facile? Globalement, une fois que on a vu le tuto et qu'on a copié le script, on n'a rien fait de plus. Hein, donc moi j'ai vraiment juste lu cette page. Alors il y a d'autres méthodes. Hein. On a fait la première. Il y a sûrement d'autres méthodes. Et vous disiez dans le chat qu'il y a des scripts qui font tout seul. Moi je l'ai fait à la mano du coup. Peut-être qu'effectivement Metasploit doit le faire. Je sais, honnêtement, la dernière fois qu'on a eu ce cas-là, on l'a pas fait avec le script. Je sais plus du tout avec quoi on l'a fait, mais on l'a pas fait avec le script. Donc peut-être qu'on avait trouvé un Metasploit, peut-être qu'on avait trouvé un script qu'il faisait en automatique, mais on l'avait pas fait comme ça. Quasi sûr. Du coup, alors, je vois quoi? Je vois du 2, 2, 3, j'ai un 3, j'ai quelques 2. Vous seriez sur du 2, very easy? Je suis assez d'accord. Honnêtement, c'était pas non plus une difficulté monstrueuse. On part sur 2? Je me remets la musique pendant ce temps-là. Je remonte la musique. Ah, c'est Pagnou Pagnou. Oui, je suis un gros oui. Oui, parce que, alors il faut le savoir, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, la musique que vous entendez, donc vous pouvez vous mettre vos morceaux, mais quand vous en mettez pas, eh ben c'est ma playlist en fait qui tourne. Donc vous entendez la musique que j'écoute moi de manière régulière. Alors de régulière. Je sais plus combien il y a de morceaux dans la playlist, donc c'est rare qu'on a deux fois le même. Mais voilà, vous avez ma musique, donc j'écoute ça notamment. Voilà, ça vous parle du bonhomme. Bon, il y a de tout, hein. On écoutait du Rage Against the Machine tout à l'heure, donc il y a un peu de tout. Je suis éclectique. Donc du coup oui, on part sur deux. Allez zou, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui... Pas mieux, pas mieux. Baby Metal. C'est vrai qu'il y a du Baby Metal dans la playlist aussi. Donc quand vous rajoutez pas de morceaux, bah vous écoutez mes morceaux. Voilà. Donc tant pis pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder là? Puisque tout le monde est là, on pourrait regarder le guided mode quand même pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait de plus qu'on n'a pas. Nous on a fait l'aventure, donc on a juste les flags et puis basta. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais si on veut être complet, on pourrait s'amuser à répondre aux questions. Quelle heure il est? Ouais, allez, on va faire ça vite fait. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Donc ça, en fait, le guided mode, c'est si vous voulez pas, enfin, si vous voulez être guidé dans la manière de faire votre machine, vous allez avoir des questions petit à petit pour avancer dans les tâches et avancer dans l'exploitation de la machine, sans, voilà, sans vous perdre. Nous, en général, on y va en impro parce que je commence à connaître un peu le bousin quand même. Et puis, l'idée, c'est que moi, je vous explique. Mais si vous débutez, si vous voulez apprendre, n'hésitez pas à prendre les guided mode. C'est déjà pas si simple, mais au moins, ça vous donne des étapes. Ah oui, la prédiction, pardon, la prédiction. Alors, on fait quoi pour la prédiction? Techniquement, on avait fini, enfin, on était en train de dérouler le truc de finish avant les 18 heures. Mais on était en train de le dérouler. On n'était pas admin. Donc, si on veut être rigoureux, la prédiction, c'est j'ai pas fini avant 18 heures. Pas d'arnaque, c'était pas fini. D'accord. Non, on n'avait pas le flag. Non, non, on n'avait même pas le flag. On était en train de le dérouler. On a été sur le point de l'avoir, si tu veux. Mais techniquement parlant, à 18 heures pile, on n'avait toujours pas le flag. Je crois qu'on l'a eu à 18h03 ou 4. J'ai regardé vite fait la pendule, mais donc non, ouais, on va pas, allez, on va pas blouser ceux qui ont parié contre moi parce qu'ils ont beaucoup de points à gagner, donc je vais pas leur faire ce coup-là. Ça va pour 3 minutes. Eh non, mais oui, mais tu vois là, il y en a quelques-uns qui attendent de se frotter les mains du pactole, donc est-ce que j'ai fini la machine avant 18 heures? Non. Et voilà, c'est la vie. Vous en aurez d'autres des points de chaîne. Comme vous êtes des des spectateurs fidèles, vous arriverez à vous en faire. De toute façon, vous en servez pas. Il n'y a pas tellement d'occasions de s'en servir, donc ça va. J'avais pas misé gros. Bon bah écoute, voilà. Ah, il y avait quelques points de chaîne en jeu hein, quand même. Il y avait en tout, alors les deux parties réunies, il y avait près de 40 000 points de chaîne en jeu.
Je comprends rien à ces trucs. Oh, c'est juste en bas, vous pouvez. Alors en gros, chez moi, on peut pas faire grand-chose, hein. On peut changer le papier peint. Vous pouvez, quand vous regardez en bas, vous avez. Alors j'appelle ça les points de perturbation. Donc en bas là, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez plusieurs trucs. Alors il y a des trucs mis par défaut par Twitch, genre poser des questions, enfin mettre votre message en avant, des choses comme ça. Et puis il y a des choses un petit peu plus, merde, je sais pas refermer la fenêtre. Attendez, j'essaie de fermer le truc. Non, bon, là voilà, ça y est. Donc voilà, il y a ça. Il y a Emotonly, effectivement, le chat en Emotonly. Donc ça c'est le grand classique des points de chaîne. Mais vous voyez, c'est pas cher hein, chez moi, donc vous avez pas besoin d'avoir beaucoup de points de chaîne. D'ailleurs, tiens, Baby Metal dans les oreilles. Donc du coup, oui, vous pouvez passer en emote only, vous pouvez mettre des messages en avant, vous pouvez donc changer mon papier peint, celui qui est animé là derrière. Vous pouvez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, j'espère que ça va marcher. Je vois que tu l'as mis, mais je vois pas l'action qui se déclenche. Il est où mon script? Peut-être le script marche pas. Attendez, je regarde si ça se trouve c'est cassé. Si ça se trouve c'est cassé. Mais je vais te le faire, t'inquiète pas. Je te le fais, je te le fais. Hop, fond d'écran suivant. C'est où? Changer, playlist. Ah, mais parce qu'il n'y a plus la fonction. Ah, mais c'est pour ça. Bah écoute, je te mets le suivant dans la liste. Je sais pas ce que c'est. Donc tu vas bien voir. Mais c'est parce qu'ils ont changé un truc dans Wallpaper Engine, c'est pour ça. Ça arrive, ça arrive. Mais d'ailleurs, tu vois, on fait bien de le voir parce que ça a tout cassé le... Hein? Non? Qu'est-ce que tu me fais? Non, celui-là, on l'a déjà vu. Je veux le suivant. S'il te plaît, donne-moi le suivant. Playlist sauvegardée. C'est celle-là? Ah, voilà. Ah, là, voilà. Donc le suivant. Ah, pardon, c'est devant. Hop, c'est celui-là. Alors, du coup. Ah, voilà. Là, la fonction est bonne. Ça, c'est parce que j'étais pas sur la playlist, en fait. En fait, il changeait jamais. C'est pour ça qu'il a fait tout le live avec le même fond d'écran. J'étais pas sur ma playlist de fond d'écran. C'est comme une playlist de Spotify, si vous voulez. J'étais sur quoi? Je suis en train de me perdre. Vous me perdez. On avait fini. Oui, si, je voulais regarder les questions. Donc, est-ce qu'on a tout trouvé? Alors, quel était le domaine de la machine? Hop là, le domaine complet, c'était BabyVL. Ça, non? Comment ça, c'était pas ça? Domain name on baby. Ah, oui, non, avec le nom de la machine devant. Donc, c'est babydc.baby.vl. Ok. Ensuite, quel utilisateur avait alors, quel utilisateur avait un mot de passe dans sa description? C'était pas Caroline, c'en était un autre. C'était le dernier de la liste, je crois. Je dois l'avoir dans mes notes. En fait, il y avait un utilisateur qui avait le mot de passe par défaut dans la description, mais c'était pas lui qui avait le mot de passe par défaut, mais c'est dans sa description à lui que était indiqué le mot de passe par défaut. Donc normalement, c'était Teresa Bell, si mes notes ne me trompent pas. C'est bien ça. Du coup, quel était le compte quoi? Quel était le compte? Oui, quel était le compte qu'on devait changer le mot de passe? Du coup, c'était bien Caroline Robinson. Donc c'était le compte qui avait le mot de passe par défaut qu'il fallait changer avant de pouvoir se loguer. Donc là, on a le user flag. Ensuite, quel dangereux privilège avait Caroline Robinson avec son compte et donc qui nous a permis d'escalader? C'est bien sûr le SE backup privilège. Si je ne me gourre pas, ça doit être comme ça que ça s'écrit. Privi, privilège. Je ne sais pas s'il y a des S quelque part, mais je crois que c'était ça. Oui, c'est ça.
Quel fichier contient les utilisateurs du domaine? Alors, tiens, je vous la pose à vous la question. Sur tous les fichiers de hash qu'on a vus, lequel contient les utilisateurs du domaine? Oui, c'est bien ça. Le ntds.dit. Les autres contiennent les utilisateurs locaux. Donc c'est bien ça. Et donc du coup, quel était le hash de l'administrateur? Est-ce que je l'ai copié-collé? Je crois pas. Attendez, je dois l'avoir encore dans ma fenêtre. C'était celui-là. Hop. Voilà. Comme quoi, on n'a pas triché. On savait répondre à toutes les questions. On a fait la machine sans tricher. Eh ben écoutez, on a fini Baby. On a fini Baby. Alors désolé pour les gens de Top Clean, vous êtes arrivés un peu sur la fin, mais bon, on a vu des choses quand même. On était en train de la finir. Mais voilà, donc on a fini Baby. Là, du coup, dans 15 jours, eh ben, ce sera une nouvelle machine de hacking. La semaine prochaine, pour info, pour ceux qui suivent pas bien, en ce moment, on est en train de faire. Donc, vous savez, avec moi, hein, une semaine sur deux, c'est du hacking, une semaine sur deux, c'est du gaming, mais du gaming orienté cyber quand même. Hein, on essaie d'être dans le même domaine. Donc, la semaine prochaine, on continue notre let's play d'un jeu qui s'appelle Nobody Wants to Die, jeu dans lequel on est un détective qui dans un univers, on va dire Blade Runner, mais vous voyez un peu détective Dick Tracy dans un univers Blade Runner. Voilà, dans l'idée. En fait, c'est ce qu'on appelle du rétrofuturisme, pardon, où en fait on est dans le futur, il y a des immeubles, des voitures volantes, des trucs comme ça, mais tout le monde a des genres de machines à écrire pour ordinateur. Les messages sont envoyés via des tubes pneumatiques. Les voitures volantes, c'est des vieilles bagnoles sur des trucs qui volent, mais c'est des vieilles voitures, des vieux modèles de Ford ou des choses comme ça, vous voyez. Bon, voilà, c'est un espèce de mélange entre les années 50 et le futur. Donc c'est ce qu'on fait donc un week-end sur deux. Donc du coup, le week-end prochain, on continue le let's play. C'est très sympa, n'hésitez pas à venir. Je sais qu'il y en a qui viennent. Il y a beaucoup de gens. En général, j'ai beaucoup plus de monde sur mes live hacking. Les let's play autour du monde cyber, ça permet quand même de discuter de ça. Hein. On n'est pas, on discute quand même de cybersécurité, on discute quand même d'informatique en général. Hein. On fait quand même le let's play du jeu, mais on a souvent des jeux. Alors là, j'ai pas encore forcément trouvé d'angle là-dessus, mais sur les jeux, c'est souvent l'occasion de d'avoir un commentaire sur des choses intéressantes du monde réel. Par exemple, quand on a joué à Orwell, c'était un jeu qui était extrêmement basé sur la société de surveillance, sur des trucs un peu, vous voyez, voilà, caméra partout, vidéosurveillance, tout ça. Donc c'était un jeu qui était basé là-dessus, sur le fait de leaker les données, tout ça. Et donc il y avait beaucoup de commentaires, enfin je veux dire on débat ensemble, hein, philosophiques si vous voulez, sur ces sujets-là. Donc c'est intéressant en soi, c'est pas technique, on fait pas du hacking, mais on discute de choses intéressantes. Donc c'est bien pour votre culture aussi. Bon, sur Nobody Wants to Die, pour l'instant on fait de l'enquête. On est un enquêteur. Je pas forcément d'angle de débat de société pour l'instant, mais voilà, ça peut venir, ça peut venir. Je dois mettre la rediff. Bah, n'hésite pas, n'hésite pas. On veut un autre lab. Alors, je rappelle aussi, parce que vu que vous êtes nombreux et que je le dis pas assez souvent, hein, je, quand je regarde tous les conseils, vous savez comment bien réussir sa chaîne Twitch ou sa chaîne YouTube, je le fais jamais bien. Donc, je vais le faire là une fois. Je le fais une fois tous les 10 vidéos, quoi, on va dire. Donc, globalement, vous voyez là-bas, là, tout là-bas à l'opposé de l'écran. Attendez, voilà, faut que je pointe comme ça, moi. Si je pointe comme ça, donc là-bas, il y a deux roues là. En fait, vous avez un widget, deux widgets qui permettent de débloquer. Alors, d'une part, que j'enlève les pubs. Bon, ça, c'est une première chose. J'enlève les pubs Twitch quand il y a assez d'abonnés sur la chaîne. C'est pas la peine que tout le monde se fasse ses pubs. Mais donc en dessous là, hard mode et time attack, c'est pour débloquer des lives supplémentaires. Donc moi en général je fais des lives le dimanche, mais si vous en voulez plus, vous pouvez donc débloquer des lives supplémentaires. Le hard mode, c'est un live où je vais m'attaquer non pas à une machine facile, mais à une machine insane, enfin ou hard, parce que c'est à peu près les mêmes choses, sur Hack the Box. On a déjà fait deux lives comme ça. Et en gros, le principe, c'est on démarre le matin. Alors, en général, je le fais le samedi. On démarre le samedi matin
et on finit quand la machine est finie. Donc ça finit le samedi soir, quoi, hein, globalement. Donc c'est un live un petit peu chaud. Je crois que le dernier, il avait fait 8 heures, je crois, un truc comme ça. Ou peut-être 4, je sais plus. Il y en avait un des deux qui avait fait 8 heures, l'autre 4. Bon, ça peut être très long, hein. Donc ça, c'est le hard mode que vous débloquez avec vos dons, avec vos subs et tout machin. Normalement, ça cumule tout. Tout ce qui vient sur Tipeee, tout ce qui vient sur les subs, tout ce qui vient sur les dons, tout ça. Donc ça, c'est le hard mode. Premier, donc, c'est des lives supplémentaires à débloquer. Si vous avez envie de me voir bosser sur une machine insane, c'est là que ça se passe. Le time attack, donc l'autre à côté, c'est un objectif un petit peu plus haut. Pas beaucoup plus haut, mais un petit peu plus haut. Pareil, un objectif de don. Ça débloque un autre live, donc c'est cumulatif, hein. Vous pouvez, quand vous avez le hard mode, bah, vous avez déjà les 80% du time attack qui est débloqué, hein. Donc, c'est juste rajouter un peu au-dessus du panier, quoi. Donc le time attack, c'est un live différent où je le fais en mode speedrun. C'est-à-dire que je me donne une liste de machines easy. En général, j'en mets une dizaine dans ma liste, parce que j'ai rarement le temps d'en faire plus que 10. Mais donc je mets une dizaine de machines. On l'a fait qu'une fois, en vrai, le time attack. Donc je mets une liste de machines et je dois les enquiller à toute vitesse, je dois les router en fait à toute vitesse en faisant un speedrun. Alors à toute vitesse c'est relatif, hein. La dernière, alors je me donne 2 heures pour le faire, donc c'est un live de 2 heures et j'essaie d'enquiller le maximum de machines. La dernière fois, je crois qu'on a fait 5 machines. 5 machines ici, easy, en 2 heures. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça représente beaucoup ou pas beaucoup. J'imagine que les grands spécialistes du CTF vont plus vite que moi. Mais essayez chez vous, déjà, combien vous êtes capable d'en faire en 2 heures. Bon, 5 machines, c'était bien. C'était bien. Et donc, j'essaye de battre le record à chaque fois. Si on refait un live là-dessus, j'essaierai d'en faire plus que 5, évidemment. L'idée, c'est de speedrunner, quoi. Donc c'est pas un live où je veux dire où j'explique beaucoup de choses. Bah, en tout cas, je me fais violence pour essayer de ne pas trop expliquer de choses, même si voilà, j'ai du mal à m'en empêcher. Mais c'est un live où voilà, j'essaie d'enquiller des machines le plus vite possible. C'est un live speedrun entre guillemets, quoi. Voilà. En 2 heures, la moitié d'une sûrement. Oui, c'est ça. Après, très honnêtement, il y a quelques années, que j'avais pourtant déjà démarré ma chaîne. Il y a quelques années, j'en aurais pas. Enfin, vous voyez bien, j'en fais pas une en 1 heure, hein. Là, on a mis 2 heures pour faire celle-là, et encore 2 heures et demie. Parce que si on cumule le live de la dernière fois, on a fait 1 heure et demie la dernière fois, 1 heure et demie là aujourd'hui, donc sauf quasiment 3 heures pour faire la machine Baby. Donc vous imaginez, et c'est une machine facile, hein. Donc vous imaginez bien en faire plusieurs. Mon record c'est 5. Voilà. Donc ça c'est l'autre palier à débloquer. Voilà, donc vous avez comme ça 3 paliers. Le palier pas de pub, le palier hard mode, le palier time attack. C'est pour ceux qui donc font des dons, s'abonnent, etc. Voilà, je fais un peu la promo. Et bien sûr, n'hésitez pas. Alors si on est sur YouTube, de mettre la cloche. Là, je sais plus. Abonnez-vous, mettez la cloche. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Sur Twitch, mettez les notifications. Comme ça, vous savez quand je suis en live. Comme ça, je viendrai peut-être jeter un œil. Alors c'est toujours aux mêmes heures, hein, que je suis en live, mais au moins vous pourrez jeter un œil à mes live gaming aussi. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour là. Cette fois, j'ai fait une promo complète. Et bien sûr, je suis sur les réseaux. N'hésitez pas, je suis accessible partout, partout tout le temps, globalement. Je suis sur à peu près tous les réseaux, et notamment d'ailleurs pour la prochaine machine de hiking, ou même pour les jeux d'ailleurs. Si vous voulez que je fasse un let's play d'un jeu en particulier, ou si vous voulez spécifiquement que je fasse une machine, alors en live je fais des machines easy, hein, mais si vous voulez certaines machines spécifiques, bah, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux. Je le mets dans une liste, hein. En gros, j'ai une petite to-do list de suggestions des viewers. Et puis, bah, j'enquille dedans, quoi, hein. Moi, j'ai des jeux, mais pas en rapport avec la cyber. Bah, après tout, qui sait? Faut pas que ce soit des jeux trop longs parce que je fais qu'1 heure à chaque fois, hein. Donc, si vous m'enquillez sur un Baldur's Gate, par exemple, alors du coup, j'ai déjà joué, donc ça m'intéresserait pas. Mais faire un let's play de Baldur's Gate 3, alors que je fais qu'1 heure tous les 15 jours, on n'en verrait jamais le bout. Voyez le problème. Euh, Resident Evil, j'y avais joué. C'est vieux. Je crois que c'est le seul que j'ai fait de la série. J'ai fait le 1. Je l'avais fait à l'époque. Donc, oui, je suis vieux. C'était pas le remake, hein, c'était l'original. Mais oui, après, si vous avez des suggestions, alors bon, je suis pas fan des jeux d'horreur, je vous le cache pas. Mais voilà, qui sait. Tout est ouvert. On essaye quand même d'avoir des jeux sur les thématiques cyber pour intéresser tout le monde. Faites-en ce que vous voulez. Je prends les suggestions, puis il est toujours temps de dire non à une suggestion, hein.
Vous ne me donnez pas d'ordre. Vous me suggérez des choses. Et puis je regarde qui ça intéresse, quoi. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai bien papoté là déjà. On se dit donc, du coup, la semaine prochaine pour la suite du Let's Play de Nobody Wants to Die. On se dit dans 15 jours pour une nouvelle machine qui, a priori, sera une machine issue de Try Acme. Et je vais passer la main, vous envoyer en raid chez un collègue. Du coup, pas top clean parce que j'imagine qu'il ne live plus, puisque vous en venez. Et bien sûr, follower la chaîne Twitch. Hein. Il y a Flora the Explorer. C'est quoi? C'est un jeu ou c'est un streamer? C'est- tu mets le doute là. Red Flora the Explorer Cyber. Alors, qui c'est ça? Qui c'est? Alors, juste, mon seul truc que j'aime pas trop faire dans les raids, c'est raider des gens qui ont déjà plein de monde. Mais vu que j'ai jamais raidé, on va regarder. Donc, Flora the Explorer Cyber. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est une dame peut-être d'ailleurs, vu le nom. Donc c'est une dame, petit streamer, donc ça me va bien. Pardon. Et elle fait du hacking. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire tous les critères sont remplis. Tous les critères sont remplis. Donc allez, on va raid Flora the Explorer, que je ne connais pas, je vais le découvrir avec vous. N'hésitez pas à lui faire plein de coucou. Et puis bah voilà, peut-être l'occasion d'une, peut-être les prémices d'une future coopération. Qui sait? Qui sait? Allez, salut tout le monde. Le raid va démarrer tout seul, ne vous inquiétez pas. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!